Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes bel et bien sur le grand soir et aujourd'hui, vendredi, nous avons rendez-vous en invité avec monsieur Irénée Agossa, qu'on ne présente plus. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous. Je rappelle, mesdames et messieurs, que Irénée Agossa est membre du parti UP Le Renouveau. Il est qualiticien de formation. C'est avec lui que nous avons d'ailleurs rendez-vous tous les vendredis pour discuter de l'actualité. Aujourd'hui, au menu de nos échanges, le FA et les réformes. Le FA, oui, la géomancie. Nous parlons bel et bien de cela. Et ma première question à votre endroit, monsieur Irénée Agossa, mais quelle compréhension avez-vous du FA, la géomancie, monsieur Agossa? D'abord, il faut commencer par faire le point des Burundais. D'accord. Et il faut remarquer que ça a été une réussite totale. Très bien. Et c'est le moment de féliciter tous les acteurs qui ont permis à ce que cette réussite soit effective. Parce que nous sommes en train d'atteindre un niveau assez important en ce qui concerne le positionnement de notre pays dans l'espace touristique mondial. Très bien. C'est vrai. Et nous l'avons réussi à travers le nombre de participants. Aujourd'hui, selon le point, c'est que nous tendons vers les, si je ne me trompe pas, 435 000 visiteurs plutôt. 435 000 visiteurs qui sont venus. Et ça, c'est très important en ce qui concerne un premier coup et qui a été une réussite. Donc, il faut féliciter tous nos artistes, féliciter tous les acteurs, surtout politiques, qui sont venus de l'extérieur, soutenir l'événement et féliciter tous les dignitaires et qui sont venus et qui ont permis à ce que nous ayons cet élément qui caractérise la réussite de l'événement. C'est aussi le moment d'encourager le gouvernement et de demander à ce que prochainement que nous atteignons le million et qu'on dépasse le million et que l'arène soit utilisée de façon permanente pour que ça soit une attraction touristique de tout le temps. Donc, c'est le moment de le dire et c'est le moment d'apprécier la présence permanente du chef de l'État. C'est ça qui est un point important. Important. Ah oui, il faut souligner. Il est resté de façon permanente pour donner vraiment un coup de boost. Il a boosté vraiment l'événement pour permettre à ce que tout le monde prenne au sérieux notre patrimoine culturel à travers le vaudou. Donc ça a été une réussite et nous tenons à féliciter tout le peuple béninois et féliciter tout le monde, même tous ceux qui sont au niveau des médias, qui ont permis à ce que l'événement soit bien transmis, etc. Nous félicitons tout le monde et nous les remercions et nous pensons que les petites failles qui ont été peut-être remarquées ont été rectifiées et c'est aussi le moment de féliciter la sécurité. La sécurité où rien n'a été laissé au hasard, tout a été bien fait et je crois que désormais, nous allons certainement avoir un plus en ce qui concerne l'organisation. Donc, le parti UP Le Renouveau soutient cette action et demande à ce que ça soit une activité qui soit appuyée par tous les Béninois. Tous les Béninois. Nous regrettons que des anciens chefs d'État soient dans le pays et qu'ils ne soient pas venus accompagner cet événement national. C'est important. Il faut venir accompagner cet événement national. Cet événement qui montre l'image même du Bénin et qui rehausse l'image du Bénin. Et nous continuons, nous allons combattre partout ceux qui, en fait, sont en train de vilipender cet événement et lier ça aux activités incorrectes dans le pays ou lier ça à certaines actions qui sont regrettables, qui ont été posées par des terroristes dans le pays, pour dire que c'est l'aspect diabolique
de notre culture qui aurait entraîné ces éléments, ces événements regrettables que nous avons eus à Akpakpa. Hein, et aussi, de l'autre côté, je peux vous dire que c'est faux. C'est totalement faux. Donc, c'est pourquoi nous informons tous les militants et tous les autres pour dire il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Donc, je reviens à votre question pour dire que... Compréhension avec vous, M. René Agossa, du FA, la géométrie aujourd'hui. Le FA est du patrimoine culturel de notre pays. Et comme on le dit chez nous, Fatomelni, Fatomel Yafia, Fatomel Niga. Le pays du FA est lointain, très lointain. Fatomel Yafia, Fatomel Niga. Fa Beimo, et non mon Bedoa. Fa Tonton et non. Donc, c'est mon grand-père. Je vous ai dit la fois que mon grand-père est un grand Bokono. Donc, j'étais tout petit et j'entendais ça. Donc, le Fa est une partie importante de notre patrimoine culturel. On ne peut pas parler du Fa sans retrouver l'ensemble des valeurs du vaudou. Les deux sont liés. Donc, le Fa est capital en ce qui concerne la gestion de la vie de l'individu. Mais le Fa n'est pas Dieu. Le Fa n'est pas Dieu. Le Fa n'est pas Dieu. Le Fa n'est pas Dieu mais du tout. Dieu peut s'exprimer à travers le Fa. Le Fa, c'est comme on l'a dit, Fatomeliga. Donc, tu ne peux pas aller découvrir l'entièreté du Fa. C'est pas possible. Fatomeli. Donc, c'est ça. Et on dit chez nous, soueno souvent, et non nous y voit. Fa nous c'est-à-dire, on grandit, tu peux finir de grandir et finir de grandir. Mais tu ne peux pas dire que tu as atteint le summum de la connaissance. C'est pas possible. Or, Fatomé, donc, Fatomé, comme on le dit, dans la réalité du Fa, c'est la connaissance. La connaissance n'a pas de limite. Donc, c'est clair. Et ça, c'était l'outil utilisé par les rois pour pouvoir gérer la cité. Il n'y a pas de roi qui soit installé sans qu'il ne demande « je suis venu sur la base de quoi ?» Et ça, c'est le Fa qui le dit. C'est le Fa qui le dit. Donc, c'est une culture. Son règne est régi par quel signe? Et ça, on définit, on voit ce qu'il y a comme offrande qu'il faut faire, ce qu'il y a comme sacrifice, etc. Nous ne sommes plus à ce temps-là maintenant. Et nous voulons rassurer les gens que nous avons fait l'option de la République. La République est laïque. Mais toutefois, il faut dire que dès que tu vas quelque part et tu entreprends ta route et que tu ne sais plus là où tu vas, qu'est-ce qu'on dit chez nous? On revient au moins d'où on vient. On se rappelle de d'où on vient. On fait recours à son départ. Là d'où tu viens. C'est important dans la culture, c'est ça. Donc, aujourd'hui, si nous ne savons pas là où nous allons, nous devons nous rabattre sur d'où nous venons. Et d'où nous venons, c'est notre culture. C'est notre culture. Il faut absolument tenir compte de notre culture. Et j'ai répété, je le dis toujours, on ne nous a pas dit d'aller connaître ce qui se passe dans l'Occident avec la méthode cartésienne et autres de l'école pour ne pas maîtriser et respecter ce que nous sommes. Ou bien pour oublier ce que nous sommes. Non. Nous serons développés à la seule condition où nous sommes partis connaître les autres. Et nous ajoutons à ce que nous avons nous-mêmes, ce que nous sommes. Et c'est ça, le lien qui doit exister entre le Fa aujourd'hui et la modernité. Et il faut dire que le petit problème qui existe entre l'interprétation du Fa, etc. Il faut que les gens s'arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Attention, il faut qu'ils arrêtent. C'est un problème parce que ça fait une interprétation d'une figure géomantique qui a été mal interprétée. Il n'y a pas de mauvaise interprétation. Le cours réel. Non, il n'y a pas de mauvaise interprétation, bonne interprétation. Il n'y a que les interprétations du Fa. C'est pourquoi je vous ai dit, Fatomeli, là où il faut aller au niveau du Fa, c'est loin.
il faut dire qu'il n'y a pas un seul Bokono qui peut interpréter les signes. C'est plusieurs personnes. C'est plusieurs personnes, mais les connaissances qui sont là. Les interprétations, vous retrouvez ça. Il y a une certaine coïncidence. C'est un ensemble de connaissances. Et ce que l'un dit peut être interprété autrement par l'autre. C'est ça. Et je peux dire que les différentes interprétations n'ont pas d'impact sur la légalité républicaine. Non. C'est pourquoi ça ne devait pas créer de polémique. Non, ça ne devait pas créer de polémique parce qu'en réalité, cela ne concerne pas le fonctionnement de la République. Si le chef de l'État n'a pas été désigné par le FA, les institutions ne sont pas gérées à travers le FA comme ça se faisait. Mais ce qui crée la polémique, ce sont les interprétations. Le chef de l'État, en voulant prendre un décret dans les visas, ne va pas viser une interprétation du FA, ni venant de un Bokono qui s'appelle Hazard ou bien du comité d'organisation du FA. Non, pas du tout. C'est un aspect culturel. C'est au fond un aspect culturel que nous démontrons à tout le monde pour montrer que c'est ainsi que ça se fait chez nous et ça a ses avantages. Ceux qui croient au FA et qui ont le FA vont s'occuper de l'interprétation. Non. Ceux-là vont s'occuper de l'interprétation. Vous semblez banaliser au fait, ce qui a été interprété. Si le comité d'organisation des rites est monté au créneau pour apporter de clarification, c'est dit qu'il y a des connaisseurs qui ont compris que, attention, non, il ne faut pas aller dans ce sens. Ce n'est pas la vraie interprétation. Je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Parce que ce que nous voulons vendre, Monsieur ça n'est pas Bokono. Ce que nous voulons vendre, c'est le FA. C'est le FA. Nous sommes d'accord. Nous voulons vendre le FA et on va jusqu'à mal interpréter la ce que nous voulons vendre, c'est le FA. Ce n'est pas l'interprétation du FA qu'on veut vendre. Ce patrimoine culturel lié à la spiritualité du vaudou et comment on gérait la cité à travers le FA, c'était ça qu'on veut vendre. Maintenant, l'interprétation, cela doit être géré à travers les Bokono. C'est eux qui gèrent. Et si quelqu'un interprète, comme il dit interprète, ça fait son problème. Cela est lié seulement à la connaissance de ce dernier, à son niveau de connaissance, c'est-à-dire à sa culture du FA. Et ça, c'est à l'interne qu'ils vont gérer. C'est à l'interne parce que quand ça sort, ça va dévaloriser le côté culturel que nous voulons vendre. Parce qu'il y a des connaisseurs qui sont là, qui comprennent exactement l'interprétation des différentes... Il y a plusieurs types de connaisseurs. Donc, chacun connaît par rapport à son niveau d'évolution dans le FA. Personne ne connaît jusqu'au bout. C'est pas possible. Vous pouvez amener n'importe qui. Personne ne peut dire, moi je connais jusqu'au bout. Donc tu connais une partie, l'autre connaît une partie, et vous interprétez jusqu'à aboutir à quelque chose. Donc ça, c'est ce que les adeptes du FA vont pouvoir chercher et comprendre entre eux, et gérer entre eux et y croire. Mais ce que nous voulons vendre ici, c'est ce patrimoine culturel. Donc, les interprétations ne doivent pas venir créer de problèmes autour de cette valeur culturelle. La valeur culturelle ne doit pas être entachée par les types d'interprétation. Non. Les types d'interprétation ne doivent pas permettre à ce qu'on dise que le FA est banalisé. Nous allons maintenir l'aspect sacralisé du FA et qui est une partie prenante du patrimoine culturel du vaudou et qui est déterminant pour l'aspect spirituel du vaudou. Donc, c'est ce que nous défendons. C'est ce que nous défendons. Je vais vous donner un exemple. Le FA a été toujours consulté quand il y a un chef d'État, quand il y a un dirigeant dans le pays. En 2006, ce n'est pas de cette manière. Voilà. Vous allez voir pourquoi nous devons laisser le temps à la structure de s'imposer à travers la valeur culturelle. Quand le président Yahi Bouné était venu au pouvoir, pour son premier mandat, moi j'étais encore conseiller à la HAC.
Nous étions en délégation au village. Je suis d'Agoni. On a été dans un village qu'on appelle Don. Et quand le vieux a vu les voitures officielles, il s'est rapproché de nous pour dire Mika tofa do fi, nous mewa gandio. Et Mika tofa do, mewa gandio, et jende nous kon, bo son de l'otao, nous on a nos blé. On était étonnés. On s'est dit, mais c'est le chef de l'État. Comment le FAD dit que le chef de l'État ne peut pas prendre le devant de quelque chose pour que ça marche? On a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait comme sacrifice pour que ça marche? Il dit, il n'y a rien. Donnez-moi juste de l'argent et moi, je m'en fous. Allez lui dire ça simplement. De se désintéresser des choses et que ça continue et que ça va marcher. Et ça, c'est les gens de Don qui l'ont fait et qui l'ont dit. Et cela n'a rien à voir sur la gouvernance du président Yahi Boni. Oui, dans le temps. Oui. Donc, c'est ce qu'eux, ils pensent. Et c'est ce que ceux qui croient en cela vont penser et vont gérer pour pouvoir mieux manager le chef. Parce qu'en fait, quand le FA intervient, le TOFA intervient, c'est pour que le chef soit mieux managé. Qu'on comprenne le contexte dans lequel le chef est venu au pouvoir, oui, et pouvoir mieux manager et lui apporter tout le soutien qu'il faut pour qu'il gère mieux la cité. Et c'est ça que nous voulons vendre. Donc ici, il ne s'agit pas de venir dire au président Boni Yahi, écoutez, vous ne pouvez pas gérer, etc. Nous ne sommes plus à cette étape. Mais ceux qui croient au FA vont faire leur rituel de manière à ce que le chef de l'État s'en sorte. C'est la même chose qui va se passer maintenant. Le dossier là serait géré par ceux-là qui croient au FA, puisque nous sommes dans un... Il y a un comité qui est créé à cet effet. Le comité gère, oui, avec ceux qui croient. Ils ne viendront pas voir les catholiques pour dire de venir faire avec eux. Non. De la même manière, quand les catholiques verront qu'il faut jeûner durant 7 jours, parce que la période n'est pas bonne, il faut faire des neuvaines, le catholique n'ira pas voir le comité du rituel de FA pour dire, organisez ça avec nous, chacun avec sa foi. Ici, nous vendons le côté culturel. Et que c'est ce côté qui serait mieux organisé. Il ne faut pas qu'il y ait la chamaille. Comme l'a dit le président, la chamaille inutile, hein, et intéressée autour de ça pour dévaloriser notre patrimoine culturel. Donc, le FA est ce qu'il est. Le FA est du patrimoine culturel et le FA est indispensable pour le développement de la cité, pour ce qui concerne les adeptes du FA. Et ceux-là vont pouvoir tenir compte de ça. Le chef de l'État est libre de tenir compte de ce que le FA a dit. Il est libre compte tenu de sa croyance. Il est libre de croire. Donc il peut croire comme il peut ne pas y croire. Ce n'est pas du tout condamnable. Mais ce qui est important est que le chef de l'État s'est installé comme on le faisait au temps des rois pour montrer la valeur culturelle du FA. Et ça, c'est déterminant. Il ne faut pas qu'il y ait eu de débat après entre eux pour pouvoir dégrader ce qui a été présenté et qui a été apprécié par tout le monde. Très bien. Monsieur René Agossa, dites-nous, comment est-ce que, ou bien, quel apport le FA peut avoir, c'est-à-dire accompagnement dans le développement du pays? Absolument. En quoi le FA peut aider le FA peut développement? Totalement aider. D'autant puisque le FA étant l'élément fondamental du côté spirituel de la culture vaudou, le FA fait des prédictions. Qui fait des prédictions? Le FA fait des prédictions. Donc, à nous de gérer ces prédictions par rapport à la modernité. Exemple, on dit dans le principe du FA, et c'est clair, ben c'est la nature elle-même qui choisit le chef. Et quand la nature te prend, il y a un pouvoir que tu as. Autrement dit, les grégores très bien. Qui t'accompagnent. Donc, quand la nature te charge de cette mission, ça ne peut pas te dépasser. Mais si vous prenez le FA ne connaît pas mandat
2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. Pas du tout. Le FA ne connaît pas. Le FA dit que c'est celui qui a été désigné et qui est bon et qui pourra tenir. Donc, le FA n'est pas dans la logique de mandat. Même s'il n'est pas bon, le FA indique ce qu'il faut faire, pour lui alléger la charge. La charge. Et à chaque instant, on consulte. Mais ici, quand dans la normale aujourd'hui, et que le FA dit quelque chose, nous devons respecter cela en tenant compte des rigueurs, de la rigueur républicaine. Le FA ne peut pas dire que celui qui doit faire 2 mandats va faire au-delà de 2 mandats. Mais si le FA l'exprime comme ça, nous devons l'adapter à la réalité constitutionnelle. Aujourd'hui, ce qui est clair, si vous voyez ce qui se passe, le président Talon nous a amené très haut dans l'échelle des valeurs. Donc, il a mis la barre partout. Donc, nous sommes allés très haut. Et dès que vous êtes très haut, il est difficile de se maintenir. Il faut beaucoup d'efforts pour se maintenir. Parce que quand vous chutez, quand vous chutez, vous allez vous écraser. Moins vous êtes haut. Quand vous chutez, vous avez quelques fractures. Mais quand vous êtes très haut et que vous chutez, vous pouvez vous écraser. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Et c'est là, le président déjà inspiré, et tout le monde était informé, il n'y a pas que le président. Tout le monde était informé, déjà pour dire, il ne faut plus les hommes providentiels. Il faut désormais une réforme du système partisan pour que les partis politiques soient des institutions. Et ces partis politiques prennent le risque ensemble, à travers une équipe pouvant permettre de ne pas chuter totalement. Non, nous devons continuer dans la logique de la maintenance de notre pays à ce niveau assez haut du développement. Donc, et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. C'est la jonction que nous devons faire entre les normes républicaines et l'éthique du FA. Nous ne pouvons pas nous éloigner des normes républicaines. Et nous ne pouvons pas aussi banaliser totalement le FA. Si nous voulons que le pays marche et qu'on soit développé, c'est de faire la jonction. C'est de faire la jonction et permettre à ce que ça tourne bien. Le FA prédit les choses et a des valeurs internes. A des valeurs internes que nous devons prendre en compte. Dans le FA, nous avons beaucoup de choses. Et les normes au niveau de les valeurs spirituelles du vaudou sont énormes et claires et nous permettent de nous en sortir dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine sécuritaire, que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine de la santé, etc. Dans tous les domaines, il y a des normes qui sont bien respectées et qui peuvent nous permettre de combiner ces normes avec la modernité et nous développer. Il n'y a pas de possibilité de développement sans que nous ne tenions compte de ce que nous sommes. Donc, c'est clair. Donc, en conclusion, les réformes actuelles sont dans la bonne logique même de notre évolution. De notre évolution. Et si vous suivez un peu ce que dit le FA, le président de la République a besoin aujourd'hui encore d'autorité. Doit être soutenu dans cette situation d'insécurité où le pays est menacé. Nous devons soutenir le président, nous devons soutenir toutes les institutions de la République de manière à ce que la République tienne. Ça, c'est important. Il faut mener ces combats de tout le temps. Et ce combat de tout le temps, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde. Donc, nous avons besoin même de l'effort de toutes les couches sociales. Et c'est ça ce que dit le FA. Donc, on a besoin de cet effort et nous avons l'obligation de comprendre que après cet effort, il faut quelqu'un qui soit issu d'un groupe pour pouvoir tenir la barque à la fin. Nous ne pouvons plus compter sur des gens qui vont venir, et le chef de l'État l'a dit, des illusionnistes, des gens qui ne maîtrisent pas et qui risquent de nous conduire encore vers le chaos. Et ceux-là sont souvent les nostalgiques du passé. Donc, nous ne pouvons plus continuer. Et ça, c'est dû à l'aura du chef. Quand on est chef chez nous, ben sorry.
Donc, c'est ce principe que nous respectons ici chez nous et que la culture nous donne cette force pour que ça aille mieux dans notre pays. Certainement que vous nous donnerez l'occasion de revenir plus en détail par rapport aux différentes signes géomantiques du phare qui sont sortis. Vous nous donnerez l'occasion de revenir plus amplement sur ça. Mais pour aujourd'hui, nous sommes à la fin de ces échanges. L'invité de ce vendredi... Moi, je ne suis pas un adepte du phare. Oui, très bien. Et que je ne suis pas un spécialiste du phare. Moi, je défends la valeur culturelle du phare. Et Merci. que j'ai eu la chance de vivre à côté d'un grand-père qui est un adepte du phare et qui en parlait régulièrement. Merci à vous. Et je suis originaire d'une zone spécialiste où du le phare. phare est vraiment prise en compte. Merci à vous, Irené Agossa, membre du parti UP Le Renouveau, qualiticien de formation. C'est avec lui que nous avons parlé du phare et de la culture. Ensuite, des réformes, la culture et les réformes par rapport au phare, c'était le thème principal de nos échanges sur l'invité de ce jour. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre et de suivre la suite de nos programmes sur Le Grand Soir.